L'Éternel, le Dieu d'Israël, dit, « Laisse aller mon peuple !» Mais Pharaon demanda, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas aller Israël. » Et Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé? Je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, mais tu n'as pas délivré ton peuple. » Dieu répondit, « Je suis l'Éternel, et j'ai apparu à Abraham, Isaac et Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. » Et l'Éternel expliqua à Moïse qu'en Égypte, il se révélera bientôt comme Jéhovah, le Sauveur, et qu'il prouvera aux Égyptiens que tous doivent adorer le seul vrai Dieu, non pas la création. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Va devant Pharaon, prends ta verge et étends ta main sur les eaux d'Égypte. » Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Et Aaron frappa le fleuve, et toute l'eau du fleuve se changea en sang. Les poissons périrent, et le fleuve se corromput, et les Égyptiens ne pouvaient plus boire de l'eau dans tout le pays d'Égypte. L'Éternel dit encore à Moïse, « Va, fais Pharaon, et dis-lui, l'Éternel dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve, et si tu refuses de le laisser aller, je frapperai dans tout ton pays de grenouilles. » Mais Pharaon refusa. Alors les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Les grenouilles entrèrent dans leurs maisons et dans leurs chambres, sur leurs lits et dans leurs fours et leurs bols. Alors Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles, et je laisserai aller le peuple. » Mais quand Pharaon vit qu'il était délivré de la plaie, il endurcit son cœur, comme l'Éternel l'avait dit. Alors Dieu continua d'apporter des plaies sur le pays d'Égypte. Chaque fois Pharaon plaidait pour que la plaie arrête, et elle arrêta, et chaque fois il ne laissait pas aller les enfants d'Israël. Ainsi, au travers le pays d'Égypte, Dieu changea la poussière de la terre en boue, qui était sur les hommes et les animaux. Alors les magiciens d'Égypte dirent à Pharaon, « Ce sont les œuvres de Dieu. » Ensuite, Dieu envoyait des mouches venimeuses sur Pharaon et ses serviteurs. Il envoya une plaie horrible qui tua tout le bétail d'Égypte. Mais aucun bétail des enfants d'Israël ne périt. Ensuite, Moïse se tenait devant Pharaon et lança de la cendre vers le ciel, qui produisit des ulcères sur tous les Égyptiens et leurs animaux. Puis Dieu avertit chacun qu'il enverrait une tempête de grêle sur l'Égypte. Et tous ceux qui craignaient la parole de l'Éternel cachèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans leurs maisons. Mais ceux qui ne se souciaient pas de la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Alors la grêle, mêlée de feu, tomba et détruisit tous les champs, brisa tous les arbres et tua les serviteurs et les animaux qui n'étaient pas à l'intérieur. Seulement, dans le pays de Goshen, où vivaient les enfants d'Israël, il n'y eut point de grêle. L'Éternel apporta des sauterelles sur tout le pays d'Égypte. Ils couvrirent tout le pays si bien que le sol était obscurci. Et elles dévorèrent toutes les plantes que la grêle n'avait pas détruites. Il ne resta aucune verdure dans le pays d'Égypte. Alors Dieu fit venir des ténèbres, si épaisses qu'on ne pouvait se toucher. Et qui